Bonjour à tous. Découverte à Pantin, le mystère du petit Virgile enfin résolu. Explication dans cette vidéo. L'homme en blouse blanche jaillit du bâtiment, le visage blême. Putain, je vais vomir. Lâche-t-il en inspirant autant d'air qu'il peut. Il n'est pas le seul à avoir la nausée. Ce lundi 22 janvier 2023, c'est un véritable cauchemar que les policiers doivent affronter dans cet appartement de l'avenue Édouard Vaillant. À Pantin, en banlieue nord de Paris. Situé au premier étage, le logement est pire qu'insalubre, c'est une vraie poubelle. Le sol est jonché de pilons de poulet, les canalisations bouchées dégagent une odeur fétide. Et le frigo déborde d'une viande tellement pourrie qu'elle ne ressemble plus à rien. Une infection. Dans l'immeuble, les voisins qui observent le balai des techniciens attendent que l'opération se termine. Avec le mince espoir que leur situation change enfin. Depuis le temps qu'ils se plaignent de cette famille. Au centre de l'affaire, il y a une de ces familles que personne n'a envie de côtoyer. Depuis qu'ils ont acheté ce 3 pièces il y a une vingtaine d'années, ces gens, originaires du Togo, ne font que pourrir la vie de la résidence. Nathalie et Roger, parents de 5 enfants, sont à la fois ferrailleurs et marchands de fruits et légumes. Envahissants, ils entassent jusque dans le jardin toutes les vieilles crasses qu'ils ramassent, vieux fours à micro-ondes, poussettes rouillées, etc. Et chaque matin à 4 heures, ils réveillent tout le monde en partant faire les marchés, laissant le champ libre à leurs enfants derrière eux. Or les gamins, du genre tonique, sont insupportablement mal élevés. Dès qu'ils sont seuls, c'est la foire permanente. Quand la présidente du conseil syndical ose leur faire une remarque, elle se fait invariablement traiter de grosse pute. Mais début 2021, coup de théâtre. Du jour au lendemain, la famille déserte l'appartement. Les voisins apprennent bientôt que le couple est en instance de divorce. Une séparation houleuse, ponctuée de cris et de coups. Mais au fond, les résidents s'en moquent, satisfaits de ce départ. Ils en savourent presque leur paix retrouvée. Mais ils ne savent pas encore que leurs voisins indélicats leur réservent une ultime surprise. Le 16 janvier 2021, une propriétaire de l'immeuble reçoit un étrange message de la police. « Bonjour madame, c'est le commissariat de Bobigny. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? On aimerait vous poser quelques questions à propos de vos anciens voisins. » La dame contacte donc le commissariat, et un policier l'interroge longuement sur les habitudes d'Esa. Ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de retrouver la trace d'un petit garçon qui aurait vécu avec la famille, au début des années 2000. Nathalie, qui vient de déposer plainte contre son mari pour violence. Prétend qu'il aurait tué l'enfant, né d'un autre père, et l'aurait enterré à la cave. Il faut tirer cette affaire au clair. Les policiers font le déplacement, fouillent le logement ainsi que le sous-sol, mais ne trouvent rien que ces vieux déchets puants. Entendue à nouveau, Nathalie leur explique alors qu'elle a inventé toute cette histoire pour nuire à son homme. Il n'y a jamais eu de petit garçon mort. Vraiment ? Le parquet de Bobigny a malgré tout un doute et demande un supplément d'enquête aux hommes de la sûreté territoriale. Qui se rapproche des autorités togolaises, des services sociaux et de l'éducation nationale. À la clé, une conclusion, un petit garçon nommé Virgile a bien fait partie du paysage familial, autour de l'an 2000. Mais on a depuis perdu sa trace, et il n'est jamais rentré dans son pays d'origine. Où est-il ? C'est ainsi que le lundi 22 janvier au matin, une deuxième fois. Les techniciens de la police investissent le logement déserté de l'avenue Édouard Vaillant, ainsi que les caves de l'immeuble. Masque sur le nez, ils doivent affronter des relents de putréfaction encore plus prononcés qu'à leur première visite. Au point qu'un des agents, on l'a vu, doit ressortir pour ne pas vomir. Ça sent la mort, commente un autre, à peine moins blafard. Mais en début d'après-midi, ils repartent à nouveau sans avoir rien trouvé de probant. Fin de l'histoire ? Pas encore. Le mardi 6 février, les enquêteurs jouent leur dernière carte. Ils interpellent Roger et le placent en garde à vue. Pressé de questions, l'homme finit par se mettre à table. Un jour, Nathalie a retrouvé son fils mort, explique-t-il en substance. Je n'y étais pour rien. Je l'ai aidé à l'enterrer dans la cour. Dans la cour ? Dès le lendemain, les techniciens retournent une 3e fois sur place. La nuit est tombée lorsqu'ils arrivent. Il pleut sur Pantin. À la lueur des projecteurs, ils entreprennent de creuser la petite surface désignée, sous la protection dérisoire de parapluies mal adaptés. Soudain, leur pelle heurte quelque chose de dur. Des ossements ? Un médecin légiste de l'Institut de recherche criminelle les rejoint, et confirme ce que tout le monde a compris. Il s'agit bien de restes humains,
probablement d'un petit garçon. C'est effectivement là que le petit Virgile a été enterré tel un animal. Dans la foulée, Nathalie est placée à son tour en garde à vue. Si cette fois elle ne conteste pas avoir perdu un fils, elle rejette à nouveau la responsabilité de sa mort sur son mari. Dans l'impossibilité d'y voir plus clair à ce stade, les deux parents indignes sont mis en examen pour meurtre par ascendant et écroué. Dans le petit jardin de l'avenue Édouard Vaillant, cerné du nez de laurier. Seul un carré de terre retourné témoigne aujourd'hui du drame qui s'est déroulé ici même il y a environ 20 ans. Les propriétaires que nous avons rencontrés sont encore sous le choc de la sinistre découverte. Ça me rend malade, de penser que mes enfants jouaient là, a confié une mère de famille. Il nous est même arrivé de pique-niquer juste à cet endroit. Seule consolation pour les résidents dans cette terrible histoire, les arbres ne sont sans doute pas près de revenir. Mais même leur appartement nettoyé, leur souvenir hantera longtemps les murs. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.